Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu qui date des années 2000 mais qui a un jour qui a rapport qui est né en 1997 et 17. Ce jeu c'est Mario 64. Et vous allez dire oui on a déjà parlé de Mario 64, tout ça. Mais c'est vrai que vous allez aussi parler si je vous parle des hacks. Oui, mais on a déjà parlé des hacks, tout ça partout. Mais on n'a pas assez parlé de l'hack Zappa. Voici. Au début des années 2000, les grands fans de ce jeu, dont Mario 64, les fans de Mario 64 s'est dit c'est trop cool, ici je le transformer. Et puis ils ont remarqué qu'il y avait des utilités sur ce moteur. Et c'est là qu'ils se sont dit, on va faire des hacks. On va hacker légalement le jeu. Comme ça, on va faire des... Et c'est comme ça, c'est commencé des petits hacks. Et qui fut célèbre à cause de YouTube. Forcément, ça a fini par dire, et si je développais un grand jeu? Et ça est né. Super Mario 64 Star est un grand hack majeur. Il est considéré comme suite spirituelle. Il a été testé tellement fois. Et puis, entre-temps, il y a eu entre-temps, il y en a qui se sont dit, LOL, et si j'ajoutais des délires et que je faisais bugger toute la matrice? C'est ce qui s'est passé au créateur de Last Impact, qui a créé quelques éditions. Pas que de Mario 64 d'ailleurs, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et forcément, constater ceci, il développa entre-temps un Mario 64 au niveau qui ne soit assez difficile, mais d'une difficulté non assurée, comme il a déjà fait avec Casio Mario, un hack de Mario 64, où dedans le jeu de base est plus difficile, le fait que même au début, tu dois trouver la sortie par un moyen très difficile. Mais tu doutes, comme je vais vous rappeler que, en fait, la texture du château, en haut, la pointe n'est rien d'autre qu'une texture vide, d'eau creuse. Donc forcément, quand Mario il tombe dans une zone. Cette zone est en fait qui est derrière la porte. Enfin, pas le... Sinon, ça buggerait. Ouais, non. Ça bug, il n'y a aucune transition et résultat, ça switch entre les maps. Et quand vous faites ça, vous réparez. Et c'est comme ça qu'on peut les refaire. On peut carrément faire bugger. Alors il faut avoir les 120 étoiles pour avoir le canon. Puis c'est envoyé. Et puis aller prendre le coup de vol et bah là. Et paf, d'y tomber sur la tour et de tomber. Là où vous vous trouvez dans une sorte de bug et que vous pouvez débugger en tapant sur tous les murs. Alors forcément, la Zappa c'est très complet. Et de nouvelles transformations, de nouveaux niveaux, de nouveaux principes, des lags, un peu un foison, des bugs, quelques bugs et surtout une expérience agréable. Le jeu est triste, les cinématiques sont belles, au sens qu'elle certes c'est les graphiques de Mario 64, mais par contre, ils sont très bien réalisés techniquement. On reconnaît plein de trucs et les cinématiques de Mario 64 sont très très rares. Car en fait, les deux grandes cinématiques qu'on a dans Mario 64 de base, c'est le début et la fin. Et le résultat, ah oui, et quelques cinématiques quand on tue Bowser. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose comme cinématique. Beaucoup de dialogues, mais peu de cinématiques. Tandis que c'est pas le contraire, c'est le contraire seulement pour les cinématiques. Il y a beaucoup de cinématiques, mais aussi beaucoup de dialogues. Ce résultat, vous devrez récupérer les étoiles de puissance. Code bas. Mais avec des difficultés en plus, qui en fait gênent. Vous devez en fait
En fait, vous devez en fait faire chaque niveau. Et le souci, c'est que chaque niveau possède ses propres difficultés. Vous avez tout plein de power-up connus de Mario 64, de Mario Galaxy, vous avez même Jet de Mario Sunshine. Bref, un véritable hommage à la série Mario qui est bien. Alors j'ai testé moi-même et j'ai eu beaucoup de mal. Comme je vous ai dit, ce jeu est difficile. C'est un vrai challenge, mais c'est pas impossible que Casio Mario, l'autre hack du même créateur. Enfin, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, ce jeu est révolutionnaire. Et malheureusement, sa hype fut très vite redescendue. Surtout qu'il a été développé dans un temps assez professionnel, c'est-à-dire plusieurs années. Mais un peu plus quand même. Et pourtant, ça donne un bon résultat malgré des bugs un peu et des zones qui laguent. Et avec également des problèmes de la filtration, je suis arrêté à peu près au second hub et quelques étoiles. Et en fait, si on retirait juste la difficulté, ces nombreux bugs et lag, ce jeu est un peu un jeu bon. Évidemment, je meuble un peu. Mais pour autant, ce jeu avait beaucoup été parlé. Benzaï l'a fait et plein de youtubeurs. Alors, je m'en souviens pas, je connais que Benzaï qui a fait. Et pourtant, tout le monde était en extase devant ce nouveau hack qui faisait mettre des nouvelles latérité malgré qu'on a découvert pour la détote assez récemment des bugs, dont une pièce qui coinçait dans la structure du niveau, tandis que Gooba carrément est structuré hors des plateformes, hors, donc il tombe par terre et il quelques secondes. Résultat, il y a une pièce en moins du coup, vu qu'il comptait une pièce forcément. Et résultat, comme ce Goomba et on perd le Goomba et la pièce avec, ben, il est impossible d'avoir toutes les pièces. Et même si ça sert à rien, il n'y a pas Luigi. Je vous rappelle que Rail is no rail. OK? It's no rail. Alors forcément, oh, Mario 64 a béni beaucoup d'enfants. Moi-même, je l'ai en cartouche et dans la console originale. Et forcément, le jeu serait pas facile avec une manette 64. Je vous rappelle qu'une manette 64, j'ai pas sur moi, mais il y a un stick infernal. Parce que là, il enfonce ses colles à cheveux, il est bien dans la manette, et bien enfoncé. Résultat, le truc est pas maniable, et en plus, ça abîme les pouces. Du coup, ça s'est plaint à cause justement des épreuves où il fallait tourner. Ah, épreuve du canoë dans Mario Party 1. Je m'en souviendrai comme c'était hier. Et forcément, Mario 64 a été un peu une révolution en soi, mais en soi, il fut aussi le début de quelque chose, pas la fin. Il fut le début de la 3D. Car en effet, il ne révolutionne pas Mario, il révolutionne en fait la 3 dimensions. Vous allez dire, il y a eu déjà des gens en 3 dimensions. Star Fox, par exemple. Oui, mais Star Fox, lui n'était pas en vrai 3D. Et, et malgré que Mario, on s'en souvient surtout parce que c'était un jeu révolutionnaire, que on adorait explorer le château, que la tête de Mario au début quand tu démarres le jeu est horriblement traumatisant, surtout qu'il y a un jeu d'éducation auquel Mario se retourne se tête encore pire avec des gags qu'on pourrait croire un même, est un même. Et résultat, malgré que Mario nous a berni dans la 3D depuis Mario 64 et malgré le retour des New Super Mario Bros pour faire un moteur 3D dans un monde 2D, et ben ça rend du coup la réflexion non, ça ne reste pas dans le monde. Car en effet,
c'était un peu Sonic justement variait ça, mais tout en gardant la 3D libre comme la 3D en 2D, qu'on appelle la 2.5D, qui est à peu près la moitié. Aujourd'hui, ce hack ne signifie un peu pas grand chose et fut moins marqué que Starrod, qui lui au moins était très marqué et il fut très bien. Et Starrod ne révolutionne avait certes moins de power-up, il a même le classique, mais c'était une adaptation du Mario 64 à l'axe pack d'aucune évolution du ce moteur. Et malgré ces lags que je répète souvent et ces bugs qui te fait rager parce que le jeu est difficile, malgré que j'ai pas réussi à le finir, et pas ce jeu est tout aussi prenant qu'un classique jeu. Finalement, Mario 64, on pourrait appeler ça un point fixe, un événement aussi important que quand la République fut née. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si vous voulez vous abonner classique, c'est en bas. Il y a des descriptions en bas. Je ne mets pas les liens parce que parce que ils sont déjà sur la chaîne. Oui, je suis un peu comme ça. Et surtout, partagez cette vidéo à vos amis. Et merci de m'avoir regardé. Au revoir.